Maintenant, une des choses que le Seigneur a partagées, concernant les prochaines années, il a dit que ce serait une décennie de pénurie. J'ai commencé à prophétiser cela de 2019 à 2020, et même au cours de ces 2 dernières années, et nous en voyons une partie maintenant, mais je crois que nous allons voir plus de pénurie à l'avenir. J'ai eu une vision où je suis entré dans une épicerie, et littéralement il n'y avait pas de nourriture sur les étagères. Maintenant je sais que certains d'entre vous pensent, d'accord, cela doit être une prophétie apocalyptique, et je ne vous donne pas une prophétie apocalyptique. Parce que la chose importante que l'Esprit Saint m'a dit, il l'a dit pendant le temps de cette famine, cela viendra. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je suis Joshua Gilles, et le Seigneur m'a montré des aperçus du futur. Avant que je partage cela avec vous en quelque sorte, je dois revenir en arrière un peu et vous emmener dans le passé. C'était en 2015 que je faisais mon ministère dans mon église à Minneapolis. Un dimanche tous les mois, nous faisons ce service prophétique. Et c'était l'un de ces dimanches où c'était une adoration spontanée, et tout le monde louait Dieu. Et juste, vous savez, vous pouviez entendre toute cette adoration monter dans l'atmosphère. Et au milieu de ce service, le Seigneur a commencé à me parler d'un virus rare qui viendrait, et nous avons documenté cela où je commence à prophétiser. J'ai été en fait choqué et surpris de ce que le Saint-Esprit me disait, mais il m'a dit que nous verrions un rare virus qui viendrait et les médecins ne sauraient pas ce que c'était, et cela attaquerait le système respiratoire. Et il a dit quelque chose de si intéressant pour moi, dans ce service qui serait probablement controversé. Pour certaines personnes maintenant, mais toute mon église a entendu cela. Le Seigneur m'a dit que ce virus serait sorti d'un laboratoire et de savoir qu'il avait été fabriqué. Et donc certaines des personnes de ce service en 2015 étaient un peu sous le choc. Elles n'avaient jamais entendu cela auparavant. Je suis sûr que certains d'entre eux se sont demandé s'il avait regardé trop de films de science-fiction. Mais je savais que c'était l'Esprit Saint et j'ai pris foi et audace et j'ai commencé à le partager. Mais le Seigneur m'a dit que nous verrions une haie de protection vienne autour de l'Église. Et alors j'ai commencé à prier et toute notre Église a commencé à se rassembler. Maintenant, en avançant rapidement depuis cette époque, j'ai vu d'autres visions, et j'ai eu d'autres rencontres avec l'Esprit Saint, que je crois qu'il est important de partager avec vous maintenant. Maintenant, une des choses que le Seigneur a partagées, concernant les prochaines années, il a dit que ce serait une décennie de pénurie. J'ai commencé à prophétiser cela de 2019 à 2020, et même au cours de ces 2 dernières années, et nous en voyons une partie maintenant, mais je crois que nous allons voir plus de pénurie à l'avenir. J'ai eu une vision où je suis entré dans une épicerie, et littéralement il n'y avait pas de nourriture sur les étagères. Maintenant je sais que certains d'entre vous pensent, d'accord, cela doit être une prophétie apocalyptique, et je ne vous donne pas une prophétie apocalyptique. Parce que la chose importante que l'Esprit Saint m'a dit, il l'a dit pendant le temps de cette famine, cela viendra, il a dit, que vous saurez que des miracles de multiplication commenceront à éclater pendant ce temps-là, que nous verrions une provision surnaturelle. Ainsi, alors que les choses dans le monde continuent d'aller dans la direction où elles vont, en tant qu'Église, nous pouvons nous réjouir et nous exciter, nous pouvons vraiment mettre nos cœurs et nos esprits sur les choses de Dieu, parce qu'il va se présenter de manière miraculeuse pour nous. Alors je veux vous encourager, peu importe ce que vous voyez se passer autour de vous, Dieu est avec nous, il est au milieu de tout ce qui se passe et rien ne le surprend. Vous savez que c'est l'élément important du ministère prophétique, le ministère prophétique est si important aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'ennemi a essayé de l'attaquer à gauche et à droite. Parce qu'il connaît la puissance du ministère prophétique. Lorsque l'Esprit Saint reçoit la liberté de se déplacer à travers nous et de nous parler, il nous donne un aperçu de l'avenir, afin que nous puissions prier et mettre un terme à la calamité, afin que nous puissions intercéder pour les autres, et pour que nous puissions être préparés mentalement à ce qui vous attend. Il y a un verset que je veux vous apporter ou à votre attention, dans l'Ecclésiaste 3 et 11, il est dit que Dieu a placé le
Monde dans le cœur de l'homme, et nous traduisons cela par monde, mais quand vous regardez ce mot en hébreu, cela signifie, en fait, que le futur. Dieu a littéralement placé l'avenir dans le cœur de l'homme, cela signifie que couler dans vos veines en ce moment est littéralement le futur qui coule à travers vous. Et cela signifie que chaque croyant qui est rempli de l'Esprit, vous avez la possibilité de permettre à l'avenir de venir. Non seulement en vous, mais sortir de vous. Cela signifie que vous pouvez prophétiser, vous pouvez vous déplacer en parole de connaissance. Le Saint-Esprit veut vous utiliser pour faire des décrets et déclarer ce qui sera et ce qui arrivera. Donc je vous encourage à prendre foi. Entrez dans la parole de Dieu, étudiez la parole et commencez à dire ces choses que le Seigneur met dans votre cœur. Et ce qu'il met dans votre esprit. Et vous constaterez que votre réalité commencera à s'aligner sur ce que Dieu a placé dans votre esprit. Et donc je veux prier avec tout le monde qui regarde en ce moment. Et pendant que je prie pour vous, je vais juste prier pour que les dons de l'esprit soient activés en vous. Je vais prier pour que l'esprit de prophétie vienne sur vous, qui est le témoignage de Jésus-Christ. Alors, prions. Père, je te remercie pour chaque téléspectateur, tout le monde qui regardera ça à l'avenir, tout le monde qui est dans un endroit en ce moment, que tu dis Seigneur. Je sais que tu as mis quelque chose à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas comment le déverrouiller, alors Père, je prie pour que vous débloquiez tous les dons spirituels que vous avez placés au sein de votre peuple. Je prie pour que vous activiez les dons de prophétie, des mots de connaissance, je prie mon Père que vous fassiez revivre la révélation. Dans le cœur de votre peuple, ceux qui se sont sentis comme ils sont coincés et ils disent Seigneur, je m'inquiète pour l'avenir. Je m'inquiète de ce qui s'en vient. Je prie pour que tu leur donnes de la force, je prie Père que tu encourages leur cœur à savoir que tu es avec nous à chaque pas du chemin et rien ne vous surprend. Alors nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.